Bienvenue dans le podcast Écoute-toi, le podcast qui parle de psychologie et de développement personnel autour de la perte de poids. Je suis Aurélie Nussbaumer, psychologue et hypnothérapeute, fondatrice de l'académie Mincir Autrement, qui accompagne les femmes à faire la paix avec la nourriture et leur corps grâce à la psychoneuronutrition, mais également à lever les blocages psychologiques pour maigrir définitivement. Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver dans l'épisode numéro 46 du podcast Écoute-toi. Ça fait un petit moment que je vous ai pas fait d'épisode, donc je suis ravie de revenir parmi vous en 2022. Si jamais vous n'êtes pas au courant, si j'ai fait une petite pause au niveau du podcast, c'est parce que j'ai ouvert une chaîne YouTube où je vous propose des vidéos assez courtes, une fois par semaine. Donc tous les mercredis à 18h, vous retrouvez une nouvelle vidéo sur l'alimentation, sur la perte de poids, etc., etc. Et la chaîne, je vous la mets directement en description, c'est Mincir Autrement avec les neurosciences. Voilà pour ce petit point, et puis on va pouvoir enchaîner tout de suite avec l'épisode du jour où je vais vous parler des 3 secrets pour retrouver une alimentation sereine. Alors dites-moi, est-ce que ça vous arrive de refuser une invitation au restaurant par peur de ne pas être raisonnable et de gâcher tous vos efforts de la semaine ? Est-ce que vous vous empêchez d'avoir à la maison du chocolat, du fromage ou tout autre aliment plaisir pour éviter de craquer? Ou alors est-ce que vous vous empêchez, ou alors est-ce que vous le commencez plutôt, vous commencez un aliment plaisir et vous le terminez en même temps, comme ça on n'en parle plus, c'est derrière vous et on n'y pense plus? Alors si c'est le cas, rassurez-vous, vous n'êtes pas seul. Ces dernières années, nous avons entendu tout et son contraire en matière d'équilibre alimentaire, et plus on en sait au niveau diététique, moins on arrive à s'y tenir, n'est-ce pas? Tout simplement parce que nous avons intellectualisé l'acte le plus naturel qui soit, l'acte de manger. Alors je vais vous partager 3 secrets pour vous aider à retrouver un rapport serein à la nourriture. Le premier secret est simplement le lâcher prise. Je sais qu'il peut faire peur car il paraît contre-intuitif, ce premier secret, ce lâcher prise. Et en réalité, qu'est-ce que ça veut dire? En gros, c'est arrêter de contrôler votre alimentation, ce qui revient à accepter les invitations au resto, à acheter votre aliment préféré et à l'avoir toujours chez vous. Et là, je vous entends déjà dire « Oh, mais si je fais ça, je ne vais plus pouvoir m'arrêter de manger ». Je comprends. C'est aussi la réaction de mes patients quand je leur dis qu'à partir de maintenant, ils peuvent absolument tout manger sans condition. Je vais vous donner un exemple. Prenons un enfant qu'on lâcherait dans un magasin de bonbons. La première chose qu'il va faire est certainement de se jeter sur tous ses bonbons préférés et les manger jusqu'à avoir mal au ventre. Mais si on amène cet enfant tous les jours dans ce magasin de bonbons, peu à peu, il va comprendre qu'il a accès à ses bonbons préférés quand il en a envie. Cet aliment sur lequel les parents exercent un contrôle ne devient plus un aliment rare et du coup le désir s'éteint peu à peu. Eh bien sachez que ce mécanisme s'appelle tout simplement la régulation. Et votre corps sait très bien le faire de manière naturelle. Ce qui fait qu'une fois la phase de fête entre guillemets passée, votre cerveau aura intégré que cet aliment qui était avant interdit est désormais autorisé. Et du coup, il devient moins attrayant. C'est en cela que le lâcher-prise va vous permettre de reprendre le contrôle. Le deuxième secret, c'est de faire confiance aux sensations. Faire confiance aux sensations, ça veut dire faire confiance à votre corps de manière générale. Lorsque vous étiez bébé, vous ne vous demandiez pas si vous aviez le droit de prendre encore un biberon alors que vous vous en étiez déjà enfilé 2 il y a à peine 30 minutes. Si vous aviez faim, vous pleuriez, c'est tout. D'ailleurs, vos parents ne remettaient pas en cause vos sensations de faim et de satiété à cette époque-là non plus. C'est en grandissant que vous aviez dû finir votre assiette, si vous vouliez votre dessert, ou que si vous n'aviez pas le droit de prendre un goûter à 18h, vous n'allez pas manger le dîner. Vrai ou faux? Plus on grandit, plus on obéit à des règles extérieures qui nous éloignent peu à peu de nos propres besoins internes. Et en tant qu'adultes, nous ne pouvons plus manger lorsque nous avons faim, puisque nous devons manger lors de la pause imposée par l'entreprise dans laquelle on travaille.
Ce qui fait que nous mangeons désormais parce qu'il est l'heure, peu importe nos sensations physiologiques de faim, de satiété et de rassasiement. D'ailleurs, si vous voulez connaître la différence entre ces trois, je vous invite à regarder la vidéo YouTube que j'ai faite à ce sujet sur la chaîne Mincir Autrement avec les neurosciences. Je vous mettrai le lien dans la description du podcast. Pour retrouver un rapport serein à la nourriture, je vous invite à vous reconnecter à vos sensations et à faire confiance à votre corps, exactement comme lorsque vous étiez bébé. Cette capacité naturelle à se réguler est toujours en vous. Il faut simplement être plus attentif pour la retrouver. Et vous pouvez utiliser la pleine conscience qui est un outil excellent pour cela. Le troisième secret pour retrouver une alimentation sereine, c'est de suivre le processus ASC. Le dernier secret que j'ai envie de partager avec vous, c'est de suivre le fameux processus alimentation sereine et consciente pour pacifier sa relation à la nourriture et retrouver de la sérénité dans votre assiette. En gros, ce processus, je l'ai décomposé en 4 phases. La phase d'observation, c'est la phase où on ne va pas changer grand-chose, mais on va juste s'observer. Parce qu'on ne peut pas changer quelque chose dont on n'a pas conscience. Il est donc primordial de prendre conscience de vos pensées et de votre façon de vous alimenter. Pour passer à la phase 2. La phase 2, qui est la phase de reconnexion avec ses sensations. À travers des exercices de pleine conscience, mais aussi d'hypnose pour aller chercher en vous ces capacités oubliées. Et enfin, on va passer à la troisième phase. La troisième phase, c'est la phase de la restriction cognitive. C'est la phase la plus challengeante puisqu'elle nous pousse à voir nos processus internes et à remettre absolument toutes nos règles alimentaires en question pour plus de sérénité. C'est la phase où vous allez expérimenter le lâcher-prise. Enfin, la quatrième et dernière phase, c'est la phase d'alimentation émotionnelle. Vous allez comprendre ce qui se joue dans le fait de manger ses émotions et comment faire pour apporter là aussi plus de sérénité. Sachez que ces 4 phases, je vous les enseigne dans le programme Alimentation sereine et consciente qui sortira officiellement au mois d'avril. C'est un programme construit de manière à ce que vous puissiez le suivre seul, à votre rythme et en toute discrétion. Parce que si vous êtes une personne introvertie comme moi, il n'y a rien de pire que les accompagnements de groupe où il faut parler de ses problèmes devant des inconnus. Cependant, un formulaire sera mis à votre disposition pour que vous puissiez poser vos questions de manière anonyme et obtenir une réponse en vidéo dans les plus brefs délais. Alors sachez que si vous êtes impatient à l'idée de rejoindre ASC, de pouvoir manger un carré de chocolat sans dévorer la tablette, de penser à autre chose que la nourriture H24, ou d'aller à un repas de famille sans devoir mettre en place des stratégies chronophages, le programme Alimentation sereine et consciente est fait pour vous. Et la bonne nouvelle, c'est que ce programme sera disponible en avant-première pour les inscrits à la liste d'attente. Et d'ici quelques semaines, vous recevrez un mail pour accéder au programme à un tarif préférentiel et libre à vous de nous rejoindre ou non. J'espère en tout cas que ça vous aura éclairé, que vous pourrez trouver des pistes de réflexion, notamment la pleine conscience, car la pleine conscience et les exercices d'écriture, ce sont les 2 outils principaux que je vous enseigne dans le programme Alimentation sereine et consciente. Sachez que je vous mets dans la description tous les liens pour retrouver toutes les infos. Et puis, je vous dis à très vite. Prenez soin de vous. Si vous avez aimé cet épisode, je vous invite à le partager et à noter le podcast avec 5 étoiles sur Apple Podcast afin de le faire grandir et découvrir à d'autres femmes qui ont besoin d'entendre ce message. Je vous remercie pour votre soutien, je vous dis à très bientôt, prenez soin de vous.